Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Block Strike. Donc on va analyser des armes, hein. On va analyser les armes. Donc voilà, il y a tout ça comme arme principale. Il y a vraiment tout ça. Il y a beaucoup de trucs. Donc on va commencer par l'UMP45. Donc je vais faire une partie 2 pour les armes secondaires. L'UMP45, c'est l'arme de départ, hein, normalement, mais je l'aime pas trop. Il y a les dégâts 38 par balle, mais je pense pas, ça serait trop cheaté sinon. Enfin, je pense par chargeur. Cadence de tir 94, ça ouais, la cadence, ouais. Précision aussi, et munitions 25 et max de munitions 100. La mobilité c'est 79. Là il y a l'AK-47 qui est nettement meilleur. Limite tu tires une seconde sur un mec qui crève déjà. C'est super bien. Et par contre la cadence de tir aussi elle est super. Il y a les dégâts, ils sont supra aussi. Et par contre les munitions 30, je pense que c'est beaucoup trop cheaté qu'ils devraient mettre ça à 25 balles. Après t'as la M4A1. Ils ont rajouté un silencieux il y a pas longtemps, donc moi je l'ai pas encore payé, même si que je peux, mais sinon il me reste 93 BC Silver et j'aimerais pas trop. Donc elle fait 43 de dégâts, c'est vrai qu'elle est super cheatée au silencieux en plus, on peut le voir. La cadence de tir à 94, ça aussi avec la précision à 86. Les munitions, il y en a à 30, faut baisser aussi, hein, je pense. Et après, max de munitions 90, ça je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Dites-moi en commentaire si quelqu'un ça. Et après la mobilité, ouais, ça c'est vrai, la mobilité. Mais ça tient vraiment le choc. Bon, on va passer à la prochaine. Le Uzi, le Uzi, qu'est-ce que j'aime celui-là. En fait, c'est une arme qui tire en rafale, mais plus vite que toutes les armes. Sérieusement, elle fait super mal dans la tête. La mobilité 82, le max de munitions 100. Les munitions 30, je pense qu'ils devraient augmenter pour vu que les balles ils partent super vite. La précision 87. La cadence de tir 85, ça c'est bien. 95. Ah oui, 95, ouais. Et quand tu maintiens le bouton, par contre, le viseur il se grossit, mais quand il se grossit, c'est max. Et 38 de dégâts. Bon, perso, je l'aime bien celle-là. Elle est super rare. Il y a la WP. Ça, c'est trop bien. C'est super bien. Donc, ouais, celui-là, je l'ai déjà testé. Mais avant, pour ceux qui avaient la WP, ils sont bien parce que là, en fait, il fait super mal. Il one-shot dans le corps. Donc ceux qui l'ont acheté avant, fallait lui mettre 2 balles dans le corps pour qu'il meure et 1 balle dans la tête pour qu'il meure. Là maintenant c'est 1 balle dans la tête ou 1 balle dans le corps, mais dans le bras ou dans le pied ça fait moins, comme d'hab, comme sur toutes les armes. Et d'un coup ouais, rien à dire, hein. C'est super bien. Donc ouais, la cadence de tir en no-scope 19 et la précision 40 parce que des fois les balles elles sont aléatoires, c'est vraiment saoulant. Les munitions il y en a 10, mais ouais, pour un sniper qui one shot c'est déjà beaucoup. Le max de munitions bah c'est 30, hein, bah oui. Et la mobilité, je trouve pas qu'elle a qu'elle a 74 de mobilité quand même. Mais par contre, c'est le FD38, je crois, il a pas du tout de mobilité. Donc on va passer à la prochaine. Ah, le Nova. Donc ouais, j'ai son booster légendaire, donc automatiquement ça booste les capacités de l'arme.
Donc, comme vous voyez, 211 de dégâts, de super proches, ça fait super mal. Et on a déjà testé un bug avec Grooves hors caméra. On peut faire 2 kills en une balle, comme le bug de Fortnite. Quand il y a deux mecs derrière, tu tires sur le mec et le mec de derrière aussi il meurt. La cadence de tir 43, en même temps c'est un pompe. Et précision 57. Le munition 8, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup pour ce plat. Faut aller mettre 5 ou 4, un peu comme le Space 12. Mais le Space 12 c'est 7. Il y a la max de munitions 32 et la mobilité 78. Ouais, elle a de la mobilité. Donc on va passer au Springfield. Le Springfield, c'est à la début de vidéo qu'il m'a mis une balle de Deagle et je lui ai mis une balle dans la tête au Springfield. Vous pouvez voir ça dans la description. Enfin, je sais pas, la dernière fois que je l'ai mis, c'était pas mise. Donc les dégâts 60, ça fait beaucoup quand même. Donc je pense qu'il devrait augmenter pour une carabine. C'est au moins 85, un truc comme ça. La cadence de tir 13. Ah bon? Bah, ah ouais. La cadence de tir, à mon avis, c'est les balles comment elles partent. Je pense qu'elles partent un peu dans tous les sens. Mais des fois, non. La précision, elle a beaucoup de précision. Elle a 5 de munitions par contre. Et le max de munitions, c'est 20. La mobilité, 77. La Hogue, 42 dégâts. Donc c'est une arme qui a un viseur quand même. C'est super bien. La cadence de tir, 94. Précision, 80. Munitions, 30. Mobilité, je trouve pas quand même. Je pense qu'ils ont un peu mytho sur ce coup-ci. Et max de munitions 90, ouais, ça c'est pas faux. Donc bon, P90, ah, ça c'est super bien comme arme. Ça tire super vite, mais ça sert moins que le easy quand même. Dégâts 34, cadence de tir 96, précision 86, munitions 50. Max de munitions 150 et mobilité 77. On va passer à la FAMAS que j'ai acheté il n'y a pas longtemps vu que j'ai sa qualité légendaire qui est super trop bien. Donc les dégâts 40, ça c'est un peu nul quand même. La cadence de tir 94, la précision 86, le max de munitions 90. Et munitions, il y en a 20 et mobilité 79. Là, je pense qu'ils ont mis sur la mobilité encore. La Slash, elle est super, hein. Elle est vraiment cheatée en plus. Mais par contre, quand tu essaies de marcher, c'est vraiment ralenti. Les dégâts 43, cadence de tir 95, précision 66, munitions 100 et max de munitions 200 et mobilité 30. La Scar, ouais, dégâts 57, cadence de tir 74, précision 77, munitions 20, max de munitions 90 et mobilité 78. Je pense que mobilité, ils ont encore mytho. Hein. Il y a le Space 12. Ah, les dégâts, sérieux, c'est... ouais. Donc, je vais pas faire... je vais pas trop parler du Space 12 parce que c'est un peu la même chose que du Nova qu'on avait vu. C'est presque la même chose. C'est même pompe. Le AA12, c'est un pompe qui tire en rafale. Donc, c'est vraiment bien. En plus, que ce soit de proche ou de moyen, tu one shot. C'est ça, c'est super. Le Galil, super bien. C'est un peu comme la M4A1, mais là, il n'y a pas le silencieux. Donc là, la G36 aussi, c'est la même chose que le MP45 en amélioré. Le R700, c'est le AWP en nettement moins fort.
Je l'avais avant, c'est lui qui one-shotait, c'est lui qui faisait tout le boulot. Maintenant, c'est lui qui fait que dalle. Je suis vraiment dégoûtée de l'avoir payé pour rien en fait. Ah, le Jawed off, ce double pompe à 4 balles, c'est super bien, mais par contre, 200 bagels, faut baisser quand même, faut baisser. Obligé, il faut baisser. Certes, il est stylé, mais il faut le baisser. Il faut baisser là, c'est trop. J'ai déjà en passant un niveau, je crois que tu as entre 50 et 70 en plus de BC Gold. Et en plus, pour passer un niveau, c'est super dur. Ma mobilité, ouais, il mytho pas, ouais. Ah, la MD49, c'est la même chose que la Slash. C'est pratiquement la même chose. Je vous mens pas. La MP5K, elle tire aussi en rafale, ça c'est bien. Comme tous les armes. Et ouais. Désolé pour le bruit, c'est Grooms qui fait ses changements aussi. Par contre, la mobilité sur le FD38, non. Quand tu tires, ça part sur le côté. Ça, c'est vraiment pas ça. Hein. C'est vraiment pas ça. Non. Le PP Bison, meilleure arme du jeu. Meilleure mitraillette du jeu. J'ai rien à dire. Elle est super. Elle est supra. C'est trop bien. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là. Il y aura la partie 2 sur les petits guns. Salut à tous. Bye bye.